Les vincatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve sur le nouveau format des revues de comptes. Voilà, au lieu de traiter un compte, je vais traiter un sujet sur plusieurs comptes. J'ai sélectionné le sujet actuellement, c'est le DB10, des joueurs qui vont me demander comment ruiner leur première team DB10, donc je vais leur proposer une team, deux teams, et puis il y a d'autres joueurs qui me demandent d'optimiser leur team pour une première speed team, donc on va regarder ça aussi ensemble. J'espère que ce nouveau format va vous plaire, moi je trouve ça nettement plus agréable, ça va vous permettre de moins vous balader dans les revues de comptes sans savoir de quoi ça traite, au moins là ce sera plus général sur plusieurs comptes. Et voilà, on se retrouve sur le compte de Tetsuka, ok, donc je vais proposer deux teams, une team plus safe où on va focus le cristal de droite, mais attention à ne pas le défoncer de trop avec un coup, on va dire, qui va nous permettre d'avoir une revenge mortelle du dragon, donc on va plutôt y aller avec une team dot, et une team plutôt focus boss malgré un seul strip, qui là, je pense, mérite quelques ajustements dans le runage, mais qui va déjà lui donner une sensation de première speed team, c'est-à-dire qu'on va passer en dessous de la barre des 5 minutes facilement, on devrait tourner autour des 3:30, je pense, avec un compte comme le sien. Donc la première team, je vais déjà parler des monstres qui vont être dans les deux teams. Le premier monstre qui va être dans les deux teams, ça va être Verdeil. Verdeil, leader skill excellent, un passif de dingue. Ton Verdeil est pas mal, il a pas mal de HP, il a un peu de défense, il a un peu d'attaque, il a beaucoup de vitesse, peut-être trop. En général, on préférait que Verdeil joue en dernier dans la team. Pourquoi ? Parce que comme ça, il va pouvoir booster entre 20 et 40% l'ATB de toute la team. Mais bon, après, quand on n'a pas une team optimisée dans les vitesses, il y a un moment où il va quand même réussir à booster un peu tout le monde, peu importe le tour, parce qu'il y a un déséquilibrage de vitesse, on va dire. Le runage, il est en Swift Revenge, c'est pas trop mal, il y a des choses encore à améliorer, mais bon. Voilà, tu sais que Verdeil va rentrer dans ta composition des B10 pour les deux teams. Donc, à toi d'essayer d'améliorer son runage. Le deuxième monstre qui va être dans les deux teams, ça va être Spectra. Ton Spectra, là, sur le papier, il a beaucoup de HP, il a un peu de vitesse, il a trop de précision. Tu vas le sortir que en PvE. En général, on le sort que en PvE, ce petit griffon feu. Et du coup, il va te servir en Toa hard, mais aussi en dragon. Donc 55% de précision, c'est suffisant. 86, c'est trop. Donc on va regarder son runage. Son runage, il est en Swift Lame. Bon, pourquoi pas Lame, tu pourrais peut-être faire un Swift Focus. Et faire vitesse. Je n'aime pas la rune 2 en HP, parce que son sort 1 va lui permettre de scale sur la vitesse, donc il va faire plus de dégâts en fonction de sa vitesse. Et puis il est là aussi pour jouer beaucoup, pour empêcher l'ennemi de jouer grâce à son skill qui va slow, qui va réduire la TB. En plus, plus il va jouer, plus il va pouvoir faire 2 damage sur son skill 2. Sa deuxième rune, HP pourcentage, pas de problème, et tu m'as mis une rune précision. Imagine, tu as 86%, tu retires cette rune, tu vas perdre 48%. Donc on va dire que tu es à 40% de précision. Si tu mets un runage focus, tu passes à 60% de précision, ce qui est tout à fait envisageable, et du coup ce serait parfait, tu pourrais faire un vitesse, HP, et du coup il aurait plein de HP, tu sacrifierais pas forcément le nombre de HP qu'il a parce que tu remplaces en gros la rune précision par une HP et la rune HP par une vitesse. Ça sera un point à optimiser sur ton monstre. Après, on va regarder un autre monstre qui va être dans toutes les teams, ça va être Belladeon. Belladeon, très très bon monstre, bien support, là on regarde, il a beaucoup de HP mais très peu de vitesse et il manque clairement de précision. Pour la team où on va focus le cristal de droite, no problème. Par contre, quand on va vouloir focus le dragon pour strip, sachant que je vais jouer sur une team mono stripper, donc un seul stripper, il ne faut pas qu'il loupe son strip, sinon ta team va wipe. J'en mets quasiment ma main à couper. Donc fais gaffe à ça. Si on fait un run et que 100% des strips passent, ça va aller. S'il y en a un qui loupe, je pense que ça va mourir, surtout si c'est dans la dernière tiers des points de vie du dragon. Donc dans le runage, on va regarder, donc il est skill up. On va regarder le runage, donc il est en violent focus, donc ça c'est très très bien. Par contre, HP et HP. Il te faut un Belladeon avec vitesse, HP, ça il faut le savoir, et il te faudrait 45, 50, 55% de précision pour mettre le death break à chaque fois, pour que ton DPS puisse se faire plaisir, que tes hommes monstres puissent se faire plaisir aussi, quand même faire plus de dégâts, et pour pouvoir strip, on va dire, 3 fois sur 4. Parce qu'il y a toujours une chance, un truc aléatoire, mais 3 fois sur 4, si ton Belladeon il a de la vitesse, suffit qu'il proc un tour violent, il va récupérer son strip assez rapidement pour ne pas faire wipe ta team. Ça, c'est encore une optimisation de rune à faire. Et puis ton dernier monstre, ton Veromos, qui actuellement est en Swift,
J'espère, plus tard, tu pourras le passer en violent. Il est en vitesse, HP pourcentage, HP pourcentage, c'est très très bien. On va regarder, normalement il est skill up, tu l'as mis skill up, il a 75% de précision. C'est un peu trop, sauf si tu le sors en PVP, où là tu as envie d'avoir de la précision pour que le stun et les dégâts continus passent davantage. Après, les deux teams, ce qui va différer réellement entre les deux teams, ça va être ce 5e monstre. Sur la team Dot, cristal de droite, on va prendre Barretta. Ton Barretta, 15 000 HP, 35 de vitesse, c'est un peu faible. 48% de précision, ça pourrait être un petit peu amélioré, mais c'est bien, c'est bien. On va regarder son runage. Alors, il pourrait être skill up, un petit peu mieux pour mettre plus de contrôle, pour mettre plus souvent le dot. Ça rendra ton run plus safe, et même en Toa hard, même Toa hard, ce sera plus avantageux. Il est en Despair Focus, donc ça fonctionne bien. Il est en vitesse, PV. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est le bon esprit. Il pourrait avoir un peu plus de vitesse. Il pourrait être skill up. Mais ça viendra avec le temps. Donc, no problème. Et le DPS qu'on va mettre dans la deuxième team où on va focus le dragon, ce sera Théomars. Théomars a la possibilité de dev break, de faire beaucoup de damage sur le ski 1, malgré qu'on n'a pas un buffer de vitesse, donc il va faire un petit peu moins. On n'a pas de buffer d'attaque non plus dans la team, mais il va mettre du dégât continu s'il a un petit peu de précision. Il a 15%, il va profiter de l'élément, enfin de l'avantage élémentaire. Ça pourrait être un petit peu mieux dans le mode support, dans le mode un Théomars pour le PvE. Mais c'est pas trop mal parce qu'il a quand même 15 000 HP, il a un peu de vitesse, il a de l'attaque, il a un petit peu de défense, il a un tout petit peu de précision, il y a des dégâts des critiques, et puis il a son passif qui fait qu'il ne va pas crever tout de suite. Donc des fois quand on arrive à la fin de la barre de vie du boss qui fait wipe toute la team, il restera Théomars, et si on croise les doigts et qu'il arrive à faire 2, 4, 5 000 HP de dégâts, et des fois ça nous permet de pas perdre le run. Donc voilà, pourquoi je vais mettre Théomars. Après bien sûr plein de possibilités, plus tard pour améliorer tes teams, tu regarderas peut-être autour de Megan qui n'est pas trop mal ruiné, qui a de la vitesse, qui a de la précision, qui a des HP, donc pourquoi pas. En niveau 40, elle serait super tanky. Bon monstre. Sigmarus qui a un bon leader skill, mais toi qui t'as déjà Verdil, donc tu vas contrebalancer, qui a la possibilité de faire des damage, mais je pense que pour mettre un bon Sigmarus utilitaire, il faut le skill up. Donc tu ne l'as pas skill up, et puis en violent, et là il va pouvoir rejouer souvent, donc pouvoir abuser de son skill 3, qui va faire beaucoup de damage sur le boss. Après, si tu galères avec un mono strip, peut-être que tu pourrais mettre un deuxième stripper avec refroidissement, qui lui, grâce à son passif, va voler l'effet de renforcement, donc l'immunité du boss. Donc ça peut être une possibilité, ou une Chloé pour l'immunité, ou vraiment brillant si ta team est wipe tout le temps pour avoir un revive. Mais bon, voilà, ça c'était sur les monstres de Tetsuka 21. Bon voilà, on passe à la présentation des monstres du deuxième compte, le compte de Keops. Un gars de la guilde que je connais, et il m'a donné énormément de fil à retordre. En fait, son objectif, c'est de passer le Dragon B10 à 100% en première team. C'était pas le cas, et du coup, j'ai testé plein de compositions. Des compositions à base de Barretta, Montura qui fonctionnent très bien en team Dot. Je suis passé sur des teams très tanky à base de Megan, à base de Konamiya, donc Veromos, Belladeon, donc double healer, double stripper, un buff de défense, la possibilité de double strip le boss, de mettre des dégâts continus Veromos, Megan. Enfin voilà, ça c'est des normales, c'est des compositions mais safe à 100%. Et ça ne va pas. Et du coup, je me suis dit, putain, Wendy, ça fait une demi-heure que t'es sur le compte, tu testes plein de compositions, ça passe pas tout le temps, qu'est-ce qui va pas sur ce compte? Et je pense avoir Keops trouver ce qui va pas. Alors je vais être un petit peu méchant, je vais passer un peu pour le Philippe Etchebest de Summoner's War, mais mec, j'ai compris, t'es un putain de radin dans le jeu. T'es un radin. Je suis désolé de te dire ça, mais t'es un gros radin. Regarde. On va regarder ton Barretta. Ton Barretta, ici, une rune plus 12, une rune plus 12, une rune plus 10. Ok. Là, jusque-là, on peut se dire, ouais, mais ça peut se comprendre et tout. Pas de rune plus 15. Ni dans les 2, ni dans les 4, ni dans les 6. Ici, tu as une rune qui est plus 10. Sur son runage, tu as déjà 2 runes qui pourraient t'offrir une substat en plus. Une substat en plus, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être de l'HP pourcentage, ça pourrait être de la précision, ça pourrait être de la résistance. Enfin voilà, des choses qui t'aident vraiment dans le jeu. Pourquoi tu ne montes pas ces runes plus 12? Pourquoi tu ne montes pas une rune intéressante plus 15? Alors ici, il y en a peut-être pas. Là, il y a de la vitesse, il y a de la résistance, c'est pas trop mal. C'est une rune qui pourrait passer plus 15. C'est une rune qui pourrait passer plus 15, clairement. Après, on va regarder ton Belladeon. Belladeon, regarde-le. Regarde-le, mais tu vois pas qu'il y a une différence de couleur, là, dans ton runage? Tu vois pas que ton set de runes, il y a quelque chose qui bug? Une rune plus 6
t'as osé mettre une putain de rune plus 6. Et en plus, regarde cette rune, elle a plus 8 de vitesse. Alors ok, elle est plus 6, elle a que 8 de vitesse, mais passe-la plus 12, ou change de rune tout simplement. Parce que, en la passant plus 12, tu vas avoir 2 substats en plus. Ici, ah bah tiens, plus 9. Alors que t'as 7% de précision, t'as 12 de vitesse. Ça c'est une super bonne rune à ton level. Pourquoi tu ne la passes pas plus 12? Ici pareil, regarde, 18% de défense, 5 de résistance, 13 de précision. À ton level, c'est une god rune. Passe-la plus 12, merde. Je te demande pas de passer les runes 1, 3, 5 en plus 15. Mais déjà plus 12, ça va donner un peu plus d'attaque, un peu plus de HP, un peu plus de défense sur ton monstre, et puis ça va donner des substats en plus. Après c'est pareil, regarde. Une rune ici, bon, moyenne. Ici t'as de la vitesse, t'as de la précision, t'as de la résistance, c'est parfait pour un Belladeon. Pourquoi tu ne la passes pas plus 15? Pourquoi tu ne la passes pas plus 15? Ici, bon, un petit peu moins bonne, elle pourrait rester plus 12. De la vitesse, c'est toujours intéressant sur les supports. Ok, t'as seulement des PV, des taux critiques, mais bon, pourquoi pas, t'as quand même 500 HP en plus, t'as 10 de défense, pourquoi pas la passer plus 15, réellement. Ici, on va regarder ton Véromos. Véromos, regarde encore, il n'y a pas la même couleur partout, moi ça me choque. Plus 9. C'est une rune 4 étoiles, tu vas me dire, ouais, c'est une rune 4 étoiles. Bah, qu'est-ce que t'attends pour en mettre une rune 5 étoiles ou 6 étoiles? Tu vas me dire, ouais, il faut que je la loot. Non, c'est pas possible parce que du coup, tu fails tes runs à cause de ces conneries. Ici, t'as de la précision, t'as un peu de vitesse, ok, ouais, ça pourrait être mieux. D'accord. Ici, une 5 étoiles, 13% de précision, de la vitesse. Pourquoi tu la passes pas plus 12? Enfin voilà, vous avez compris le système. Ici, une plus 11, alors qu'il y a 15 de vitesse. Il y a de l'attaque un petit peu, donc ça peut être intéressant sur ton Véromos. Ton Mantura, c'est pareil, regarde. Du plus 9, du plus 11. Ici, t'as une rune avec 14 de vitesse. 14 de vitesse. Tu pourrais réellement, 8% de précision, 14 de vitesse. Elle a une substat, enfin elle a une deuxième main stat juste en dessous là qui est de la défense 18. Pourquoi tu la passes pas? Ici regarde, elle est plus 13, 19% de défense, c'est super, 4 de vitesse, ok c'est un peu faible, ça pourrait être mieux. Mais si t'attends d'avoir toujours des énormes runes, t'y arriveras jamais. Donc ça c'est un conseil, et ça me fait plaisir, voilà, parce que c'est un conseil qui est valable pour tout le monde. C'est que tes runes, en général, t'as fait le radin Kéops. Et du coup, c'est ce qui fait que tu fails tes runs. Je vais expliquer pourquoi. Souvent, par exemple, au palier de 0, ce qui se passait sur ton compte, c'est que il y a un de tes monstres qui prenait le death break et qui mourait, mais réellement à que dalle. Sur un compte d'un joueur qui est pas aussi radin que toi, on va dire, il va prendre le death break, il va prendre une attaque, il va prendre une deuxième attaque, et son monstre va survivre avec 5% de HP. Là où toi, tes monstres devraient survivre avec 5% de HP, il meurt avec, on va dire, un excédent de 2-3 HP de damage. Donc, il te manque pas grand chose. Une rune 3 avec plus 12, une rune 5 plus 12, t'auras un peu plus de HP, t'auras un peu plus de défense, peut-être des substats plus intéressants. Et du coup, je pense que ça va tout changer. Actuellement, il y a ça qui peut peiner, et puis bon, on va regarder vite fait les bâtiments de gloire. Les bâtiments de gloire qui sont ici pourraient être un petit peu meilleurs, mais en soi, regarde, tu pourrais avoir un peu plus de vitesse, tu pourrais avoir un peu plus de def, tu pourrais avoir un petit peu plus de trucs. Bon, moi c'est pas, je pense que réellement ce qui peine, ce qui va pas, c'est tes runages de radin. Ok, donc là on se retrouve sur le compte de Mr. Chippy pour regarder ses monstres. Voilà, il fait déjà un peu de DB10, mais il voudrait améliorer son run actuellement. Donc là vous pouvez regarder en bas, c'est son run actuellement que je suis en train de tester, sur sa team habituelle. Donc il est sur du Véromos, du Belladeon, du Konamiya, du Barretta et du Kun. Kun, pour ceux qui ne le connaissent pas, enfin Kun, c'est l'Anubis Feu. Ok. Donc on va regarder les runages de ces monstres déjà actuellement. Donc son Barretta, il a l'air d'avoir de la précision, il a de la vitesse, il a des HP, il est bien, il est en désespoir broken set. Il a des runes, ici on a des runes plus 15, enfin oui des runes plus 15, là on a des runes plus 12, donc ça fonctionne. Après on a ton Koum. Ton Koum tu l'as ruiné d'une certaine façon, on va regarder pourquoi. Pourquoi il peut être intéressant dans des teams, et ça c'est cool de voir ça. Il attaque 2 fois l'ennemi avec 30% de chance à chaque attaque de perturber la récupération des PV. Bon là c'est pas très intéressant pour le dragon. Le skill 2 que tu as skill up pour réduire le CD, il inflige des dégâts proportionnels au max des PV au max de TPV, donc ça c'est intéressant, il a pas mal de PV. Je crois qu'on va le voir, on va mettre des claques à 15k, ce qui est pas dégueulasse. Et puis
à une cible ennemie et récupère 50% des PV, des dégâts infligés comme PV. Donc ça c'est pas mal, il peut se healer aussi. Ça permet de moins solliciter le healer. Donc, mince, Konamiya qui est mort. J'espère que le run va passer. Hein. Ok, les dégâts augmentent quand tes PV de l'ennemi s'affaiblissent. Donc finalement, en fin de PV, ouais, c'est là où on va réussir à mettre des grosses patates. Le passif qui est intéressant, pourquoi ? À chaque tour, il active un bouclier équivalent à 20% de tes PV à un allié avec le plus faible ratio des PV pendant 2 tours. Ce qui veut dire que si ton Koum, il est très rapide, il va pouvoir peut-être avoir un bouclier sur un allié, plus mettre un bouclier sur un autre. Si on met en Violent, ça peut être très intéressant aussi, parce que du coup, en Violent, il a la possibilité de mettre énormément de boucliers. Tu l'as mis en PV, 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 et pour pallier à son manque de vitesse, parce que tu ne l'as pas minoré une vitesse, tu l'as mis en Swift. Sachant que de base, il a une vitesse de 101, qui est tout à fait correcte, c'est pas mal, il a plus 27 000 PV, c'est cool. C'est cool, donc ça c'est pas mal. Après, on va regarder ton petit Belladeon, 14 000 HP, il a un tout petit peu de défense, il a de la vitesse, il a de la précision, qui pourrait être un poil plus élevé en précision. Il a une rune plus 15, ici on a une rune plus 12, ici on a du plus 12, on a une plus 13, pas mal. Déjà, le runage, ça te donne envie. Là, on a le Konamiya, le Veromos, qui est en vitesse PV, très bien, il a 54% de précision, est-ce qu'il est skill up? Il est skill up, donc il doit mettre du stun, il doit mettre des dégâts continus. Donc lui, dans sa team, là, on regarde en bas, il focus le cristal de droite. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, c'est ce qu'on passe sur une première team. Mais là, il me demande d'essayer d'optimiser sa team. Donc, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir passer? Il a des monstres intéressants. Après, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de top? Il a un Verad. Verad, ça va donner beaucoup de contrôle. Ton Verad, tu l'as mis... Ok, tu l'as mis très DPS avec beaucoup de taux critiques, de la défense pour qu'il fasse plus de damage. Ok, pourquoi pas, à ton niveau, tu as 11 monstres, 12 monstres 6 étoiles. J'ai peur que le run ne passe pas. Je regarde en bas en même temps. Voilà. Bon, est-ce que ça va passer? Ton Verad, ouais, pourquoi pas. Ici, tu as une Xiaolin, alors qui n'est pas runée. C'est dommage parce que je voulais la tester en DB10. En DB10, elle a un potentiel intéressant parce qu'elle peut faire beaucoup de damage, elle peut mettre du Dave Break. Ça, c'est un monstre qui est pas mal, honnêtement, pour accélérer ta team. Comment est-ce qu'on va faire? Il faut essayer de se focus sur une team où on va essayer d'aller vers le boss. Donc ça serait intéressant quand même. Ton Koum, il est pas mal. Ce qu'on pourrait essayer de virer, c'est Konamiya finalement. Konamiya, alors, on pourrait le virer peut-être par un Spectra. Ton Spectra qui va mettre du slow, ton Spectra qui va pouvoir mettre des patates sur le skill 2. Il est pas skill up. Donc, il est pas skill up sur le skill 1. Ok, le run il est passé, tant mieux. Ok, on va voir ce qu'on a comme rune. On clique. Oh, 6 étoiles. Oh, alors ça, je te régale, c'est une god rune. Ok, donc comment on va faire pour essayer d'accélérer ton run? Pour essayer d'accélérer ton run, peut-être Spectra. Moi j'aime bien Spectra. Ton Spectra il est comment? Il a des HP, il a un petit peu de précision, il pourrait en avoir plus. Il manque de vitesse. Donc là on va tester comme ça. Hein. Il manque un peu de vitesse. Ton alors lui il est pas runé, il a été à mon avis nerfé la dernière fois, donc c'est un peu dommage. Ok. La possibilité de mettre Rika pour du contrôle, mais après c'est vrai que niveau Evo du boss, ça va pas apporter grand chose. Tu avais Aman avant, tu as retiré Aman. Bon, à voir. On va regarder ça tout de suite, on va tester, tout simplement. On va tester ça. Ok, donc là, on est sur le run, on va tester quelque chose. Donc, je vais essayer de garder son Veromos, son Belladeon et son Anubis Feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont 40. Je vais virer Konamiya, il est 35, t'as déjà un cleanser. Allez, on croise les doigts, on veut essayer d'optimiser le run, on veut que ce soit plus rapide. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ton Spectra. Ton Spectra, il est passé 6 étoiles, il est assez bien runé. Il va apporter, on va dire, un peu plus d'aisance. J'aurais voulu mettre un gros DPS. J'aurais voulu mettre Xiaolin. Parce que je me dis, allez, Belladeon, bon, il manque un petit peu de strip, il manque 10% de strip, on va dire, en précision, il a 45%, je me sens mieux quand il est au-dessus de la barre des 50, en fait. Donc, au-dessus de la barre des 50, il fait un strip 3 fois sur 4. Bon, on espère qu'il va proc violent au cas où pour récupérer son CD rapidement, qu'il va bien strip au bon moment, qu'il va pas strip à la fin du tour quasiment du cristal de droite qui va remettre l'immunité. Donc avec le petit Spectra, ça va me permettre d'avoir plus de temps
pour DPS le boss avant qu'il remette l'immunité parce que je lui mets du slow et parce que j'ai la possibilité de lui réduire sa barre d'ATB de 30%. Je vais garder l'Anubis parce qu'il a un potentiel de damage, il a un potentiel de se solo heal, il a un potentiel aussi de mettre des boucliers sur tout le monde, du coup, que la personne, sa barre de vie va pas être impactée par les dégâts continus. Donc ça c'est pas mal. Alors j'aurais voulu mettre Xiaolin, comme j'ai dit, en DPS. Tarika, elle est pas finie d'être runée, donc je ne peux pas la mettre. Donc on va tester avec ton Verad qui on a vu juste avant, qui est full lame et qui va être en défense, dégâts des critiques, défense. Donc il va pouvoir mettre du contrôle dans les paliers, donc ça va être intéressant. Et puis il a un potentiel de faire aussi quelques damage, donc on va voir ce que ça va donner. Le but c'est de focus le boss. Ça c'est très très important, donc hop, on va faire ça, combat de boss. Le boss, voilà, il est en premier. On va essayer faut croiser les doigts. Pour que ton run il passe, faut croiser les doigts. Pourquoi? Je m'explique. Souvent, du moins sur les comptes que j'ai eu, je veux dire, j'ai toujours eu la chance d'avoir Verdeil. Verdeil nous permet d'être plus simple, enfin de rendre plus simple, plus aisé, plus facile le focus de boss. Il va booster la TB tout le temps, donc ça va te permettre d'avoir un seul cleanser Veromos par exemple qui va pouvoir mettre plus de dégâts continus. Il va pouvoir aussi cleanse davantage, donc on va moins se faire impacter par les dégâts continus. Il va aussi donner du coup un boost ATB pour Belladeon qui va être notre seul healer, donc c'est intéressant. Ici on n'a pas qu'un seul healer parce qu'on a la possibilité d'avoir le bouclier, on a l'Anubis qui lui va se solo heal. Le but en fait voilà de la team ça va être quoi? Ça va être de compter à Veromos. Veromos va être là pour mettre un peu de dégâts continus et pour cleanse. Voilà. Essentiellement il va être là pour les paliers, il va être là pour mettre du stun aussi. Ce qui est intéressant, c'est après Belladeon. Belladeon, clairement, dans les paliers, il est là pour healer, il est là pour mettre du death break, et face au boss, il est là pour faire la même chose, mais en plus, stripper l'immunité du cristal de droite. Spectra, il va être là pour mettre des patates sur son skill 2 quand il y a un death break. Normalement, un Spectra, ça peut faire des damage. Il est là aussi principalement pour son skill 3, qui va être un slow zone et une réduction ATB possible de 30%. Ce qui va nous permettre, sur le boss de garder le boss, on va dire, sans immunité pendant plus longtemps, d'avoir un death break plus longtemps, de pouvoir peut-être que les dégâts continuent proc parce qu'il va passer son tour avant que l'immunité du cristal de droite soit remise. Verad, il va être là pour DPS. Il va être là pour DPS et nous rendre aussi les paliers plus safe. Bah oui, il a quand même énormément de contrôle. Et là, il est ruiné défense, dégâts des critiques. Il peut mettre des grosses patates. Et le Koum qui va être là pour mettre du bouclier, qui va être là pour mettre des grosses patates et ce solo heal. Donc ça permet au palier à Zéros de rendre la chose plus simple. Ça nous permet aussi au dragon de mieux tenir les dégâts continus parce qu'on n'a pas un Verdeil derrière qui va pouvoir booster la team. Donc là, je croise les doigts. Je regarde le run avec vous. Le strip qui est passé. Donc ça c'est très bien. Le run pour l'instant est bien. Là il manque le death break. Il manque le death break pour que notre DPS puisse faire un maximum de damage. L'immunité qui est revenue. Vous voyez des fois l'intelligence artificielle, les choses qui font que avec Verdeil c'est un petit peu plus simple. Parce que vu qu'on booste la TB entre 20 et 40%, ça permet de pouvoir revenir plus vite sur le boss, lui mettre le death break. Donc là ça manque de death break, y a pas le slow sur le cristal de droite. C'est pas opti. Ok, donc là toujours pas de slow sur le cristal de droite parce que ça n'a pas passé, ça arrive des fois que ça passe pas, même avec assez de précision. Là on est quand même assez mal en point. Quand on regarde au point de vue des points de vie, il faut réellement que Belladeon puisse heal. On a mis le bouclier, Belladeon n'a pas healé, donc là on vient de perdre Belladeon, et ça c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que du coup on passe à côté du potentiel du truc. Là c'est un run où on s'est fait un peu chier dessus. Réellement on s'est fait un peu chier dessus. Alors il faut savoir que quand on veut commencer à améliorer la vitesse de sa team, on va recommencer. Si on veut améliorer la vitesse de sa team, il faut avoir les bâtiments de gloire derrière. Donc, est-ce que ça vient des bâtiments de gloire qui ne sont pas assez hauts? C'est possible. Est-ce que l'Anubis Feu, il est quand même à double tranchant? Ça veut dire que quand tes monstres ils sont full life, le bouclier est moins intéressant. Là on a vu qu'on aurait préféré que ce soit plutôt sur Belladeon qui mette le bouclier. Il l'a pas mis sur Belladeon parce que Belladeon devait peut-être avoir 300 HP de plus que l'autre monstre. Donc ça fait que il est peut-être pas 100% opti. Son skill 1 qui va mettre plutôt un anti-heal n'est pas intéressant, on va voir. Après Verad est très très bien dans tous les paliers. Face au boss, bof, il est en full défense, il a pas beaucoup de vitesse, il est pas là en mode support. Donc j'essaie de le mettre parce que potentiellement en DPS, tu n'as pas grand chose en DPS haut
ou feu sur ton compte. Moi, je pense le meilleur des DPS sur lequel que tu pourrais miser, ce serait ta Xiaolin. La KFG haut, depuis ses derniers buffs, c'est un monstre. De deux, la KFG, elle pourra te servir en PVP, elle pourra te servir en GVG et elle te servira en raid. Et puis après, tu auras la possibilité en raid de la mettre, pourquoi pas, avec un runage vampire en front lane et ce sera très très fort. Voilà. Donc là, on va tester, on croise un peu les doigts pour que ça passe, d'avoir un peu plus ARN Jesus au-dessus de nous qui fasse que le run passe. L'optique, elle est là. C'est avoir une team avec un stripper. Peut-être que ta team, on n'arrive pas à faire du simple stripper. Si ça ne passe pas, on va peut-être tester avec Megan double stripper. Parce que Megan Belladeon double stripper, même si on va pas avoir énormément de gros DPS derrière, on va avoir Barretta, on va avoir Spectra un petit peu, et on va avoir ton Anubis Feu qui, en fin de point de vie du boss, va pouvoir mettre des grosses patates. Ça va être l'optique. Après, il y a des moments, voilà, plus on veut accélérer ses teams, plus il faut avoir des monstres stratégiques. Et c'est vrai que Verdeil, on peut passer à côté, mais Verdeil quand même, c'est intéressant. Je pense qu'on peut passer à côté, mais on aimerait bien ne pas s'en passer. Moi, je suis super content. En plus, actuellement, il est dans la rotation des pierres. Voilà, il faut essayer de le viser. Là, on analyse bien le run. On va voir ce qui ne va pas. On a pris des dégâts continus. Veromo, ça cleanse un peu. On a mis le death break. Donc là, c'est bien. Voilà, vous avez vu Spectra. Spectra, il a la possibilité de faire quelques dégâts. On a retiré 1/5 de la barre de vie. Moi, je sais que sur mon compte, quand je suis en focus boss, avant l'immunité du cristal de droite, j'ai retiré quasiment la moitié de la barre de vie. Quasiment. Donc, on sent déjà qu'il y a une différence. Ça manque de potentiel de damage. Mon Veromo se fait plus de patates. Mon DPS, je mets Théo Mars, entre autres, parce qu'il a la possibilité de mettre des grosses patates aussi. Allez, il faut le strip. Le strip est passé. Ok. Le cristal de droite, on peut regarder, le cristal de droite, il avait pas une ATB qui était très très haute. Donc, le death break qui est pas passé. Ça, c'est bien dommage. Le death break qui est pas passé sur Belladeon, ça aurait permis de faire plus de damage. Là, le strip, super. Parce qu'un strip, en début, il vient juste d'être posé l'immunité, Belladeon strip tout de suite. Allez, mets-nous le death break. Le death break est passé, on a encore pas mal de dégâts continus sur la gueule. Là, on scale l'Anubis Feu, donc c'est pas mal. Plus ça va descendre, plus il va faire mal. Ok, allez. 9-4 patates. Là, il va avoir l'immunité qui va revenir. Donc là, ça va être chaud parce qu'on arrive dans le dernier tiers de la barre de vie du dragon. Et là, il va commencer à faire mal. Le strip qui est pas passé au mauvais moment. Là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais ça devrait passer quand même. On voit que Spectra, l'Anubis qui a mis 3006, ça va passer. Voilà. Voilà l'esprit d'une speed team, mais ça se joue à rien des fois, ce qu'on appelle la RNG, donc le côté très aléatoire. Un strip qui est pas passé, un truc qui est pas passé, voilà, ça peut empêcher. On est sur du 3,44, c'est pas très très speed finalement. Donc je sais pas si sur ton compte on peut encore actuellement accélérer ton run. Je trouve que le fait de mettre Spectra est intéressant, mais mettre Verad l'est un peu moins. Ok, on est sur de la flat, on va voir. En tout cas, voilà les invocateurs, les viewers, j'espère que ce format de vidéo vous a plu davantage. N'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Spinosaur. Ciao les invocateurs. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve sur le nouveau format des reviews de comptes. Voilà, au lieu de traiter un compte, je vais traiter un sujet sur plusieurs comptes. J'ai sélectionné le sujet actuellement, c'est le DB10, des joueurs qui vont me demander comment ruiner leur première team DB10, donc je vais leur proposer une team, deux teams, et puis il y a d'autres joueurs qui me demandent d'optimiser leur team pour une première speed team, donc on va regarder ça aussi ensemble. J'espère que ce nouveau format va vous plaire, moi je trouve ça nettement plus agréable, ça va vous permettre de moins vous balader dans les rues de comptes sans savoir de quoi ça traite, au moins là ce sera plus général sur plusieurs comptes. Et voilà, on se retrouve sur le compte de Tetsuka, ok, donc je vais proposer deux teams, une team plus safe où on va focus le cristal de droite, mais attention à ne pas le défoncer de trop avec un coup, on va dire, qui va nous permettre d'avoir une revenge mortelle du dragon, donc on va plutôt y aller avec une team dot, et une team plutôt focus boss malgré un seul strip, qui là, je pense, mérite quelques ajustements dans le runage, mais qui va déjà lui donner une sensation de première speed team, c'est-à-dire qu'on va passer en dessous de la barre des 5 minutes facilement, on devrait tourner autour des 3:30, je pense, avec un compte comme le sien. Donc la première team, je vais déjà parler des monstres qui vont être dans les deux teams. Le premier monstre qui va être dans les deux teams, ça va être Verdeil. Verdeil, leader skill excellent, un passif de dingue.
Ton Verdeel est pas mal. Il a pas mal de HP. Il a un peu de défense, il a un peu d'attaque, il a beaucoup de vitesse, peut-être trop. En général, on préférait que Verdeel joue en dernier dans la team. Pourquoi ? Parce que comme ça, il va pouvoir booster entre 20 et 40% l'ATB de toute la team. Mais bon, après, quand on n'a pas une team optimisée dans les vitesses, il y a un moment où il va quand même réussir à booster un peu tout le monde, peu importe le tour, parce qu'il y a un déséquilibrage de vitesse, on va dire. Le runage, il est en Swift Revenge, c'est pas trop mal, il y a des choses encore à améliorer, mais bon. Voilà, tu sais que Verdeel va rentrer dans ta composition des B10 pour les deux teams. Donc, à toi d'essayer d'améliorer son runage. Le deuxième monstre qui va être dans les deux teams, ça va être Spectra. Ton Spectra, là, sur le papier, il a beaucoup de HP, il a un peu de vitesse, il a trop de précision. Tu vas le sortir que en PvE. En général, on le sort que en PvE, ce petit griffon feu. Et du coup, il va te servir en Toa hard, mais aussi en dragon. Donc 55% de précision, c'est suffisant. 86, c'est trop. Donc on va regarder son runage. Son runage, il est en Swift Lame. Bon, pourquoi pas Lame, tu pourrais peut-être faire un Swift Focus. Et faire vitesse. Je n'aime pas la rune 2 en HP. Parce que son sort 1 va lui permettre de scale sur la vitesse, donc faire plus de dégâts en fonction de sa vitesse. Et puis, il est là aussi pour jouer beaucoup, pour empêcher l'ennemi de jouer grâce à son skill qui va slow, qui va réduire la TB. En plus, plus il va jouer, plus il va pouvoir faire 2 damage sur son skill 2. Sa deuxième rune, HP pourcentage, pas de problème, et tu m'as mis une rune précision. Imagine, tu as 86%, tu retires cette rune, tu vas perdre 48%. Donc on va dire que tu vas être à 40% de précision. Si tu mets un runage focus, tu passes à 60% de précision, ce qui est tout à fait envisageable. Et du coup, ce serait parfait, tu pourrais faire un vitesse, HP, et du coup il aurait plein de HP, tu sacrifierais pas forcément le nombre de HP qu'il a parce que tu remplaces en gros la rune précision par une HP et la rune HP par une vitesse. Ça sera un point à optimiser sur ton monstre. Après, on va regarder un autre monstre qui va être super tanky. Bon monstre. Sigmarus qui a un bon leader skill, mais toi qui t'as déjà Verdeel, donc tu vas contrebalancer, qui a la possibilité de faire des damages, mais je pense que pour mettre un bon Sigmarus utilitaire, il faut le skill up. Donc tu ne l'as pas skill up, et puis en violent, et là il va pouvoir rejouer souvent, donc pouvoir abuser de son skill 3, qui va faire beaucoup de damage sur le boss. Après, si tu galères avec un mono strip, peut-être que tu pourrais mettre un deuxième stripper avec refroidissement qui, lui, grâce à son passif, va voler l'effet de renforcement, donc l'immunité du boss. Donc ça peut être une possibilité, ou une Chloé pour l'immunité, ou vraiment brillant si ta team est wipe tout le temps pour avoir un revive. Mais bon, voilà, ça c'était sur les monstres de Tetsuka 21. Bon voilà, on passe à la présentation des monstres du deuxième compte, le compte de Keops. Un gars de la guilde que je connais, et il m'a donné énormément de fil à retordre. En fait, son objectif, c'est de passer le Dragon B10 à 100% en première team. C'était pas le cas, et du coup, j'ai testé plein de compositions. Des compositions à base de Barretta Montura qui fonctionnent très bien en team Dot. Je suis passé sur des teams très tanky à base de Megan, à base de Konamiya, donc Veromos, Belladeon, donc double healer, double stripper, un buff de défense, la possibilité de double strip le boss, de mettre des dégâts continus Veromos Megan. Enfin voilà, ça c'est des normaux, c'est des compositions mais safe à 100%. Et ça ne va pas. Et du coup, je me suis dit, mais putain, Wendy, ça fait une demi-heure que t'es sur le compte, tu testes plein de compositions, ça passe pas tout le temps, qu'est-ce qui va pas sur ce compte? Et je pense avoir Keops trouver ce qui va pas. Alors je vais être un petit peu méchant, je vais passer un peu pour le Philippe Etchebest de Summoner's War. Ça va être ce cinquième monstre. Sur la team Dot, cristal de droite, on va prendre Barretta. Ton Barretta, 15 000 HP, 35 de vitesse, c'est un peu faible. 48% de précision, ça pourrait être un petit peu amélioré, mais c'est bien. On va regarder son runage. Alors il pourrait être skill up, un petit peu mieux pour mettre plus de contrôle, pour mettre plus souvent le dot. Ça rendra ton run plus safe, et même en Toa hard, ce sera plus avantageux. Il est en Despair Focus, donc ça fonctionne bien. Il est en vitesse, PV. Moi j'ai rien à dire là-dessus, c'est le bon esprit, il pourrait avoir un peu plus de vitesse, il pourrait être skill up, mais ça viendra avec le temps. Donc, no problème. Et le DPS qu'on va mettre dans la deuxième team où on va focus le dragon, ce sera Théomars. Théomars a la possibilité de death break,
de faire beaucoup de damage sur le ski 1 malgré qu'on n'a pas un buffer de vitesse, donc il va faire un petit peu moins. On n'a pas de buffer d'attaque non plus dans la team, mais il va mettre du dégât continu s'il a un petit peu de précision. Il a 15%, il va profiter de l'élément, enfin de l'avantage élémentaire. Ça pourrait être un petit peu mieux dans le mode support, enfin dans le mode Intéomars pour le PvE. Mais c'est pas trop mal parce qu'il a quand même 15 000 HP, il a un peu de vitesse, il a de l'attaque, il a un petit peu de défense, il a un tout petit peu de précision, il y a des dégâts des critiques, et puis il a son passif qui fait qu'il ne va pas crever tout de suite. Donc des fois quand on arrive à la fin de la barre de vie du boss qui fait wipe toute la team, il restera Théomars, et si on croise les doigts et qu'il arrive à faire 2, 4, 5 000 HP de dégâts, et bah des fois ça nous permet de pas perdre le run. Donc voilà, pourquoi je vais mettre Théomars. Après bien sûr plein de possibilités, plus tard pour améliorer tes teams, tu regarderas peut-être autour de Megan qui n'est pas trop mal runé, qui a de la vitesse, qui a de la précision, qui a des HP, donc pourquoi pas. En niveau 40, dans toutes tes teams, ça va être Belladeon. Belladeon, très très bon monstre, bien support, là on regarde, il a beaucoup de HP mais très peu de vitesse et il manque clairement de précision. Pour la team où on va focus le cristal de droite, no problème. Par contre, quand on va vouloir focus le dragon pour strip, sachant que je vais jouer sur une team mono stripper, donc un seul stripper, il ne faut pas qu'il loupe son strip, sinon ta team va wipe. J'en mets quasiment ma main à couper. Donc fais gaffe à ça. Si on fait un run et que 100% des strips passent, ça va aller. S'il y en a un qui loupe, je pense que ça va mourir, surtout si c'est dans la dernière tiers des points de vie du dragon. Donc dans les runages, on va regarder, donc il est skill up. On va regarder le runage, donc il est en violent focus, donc ça c'est très très bien. Par contre, HP, HP et HP. Il te faut un Belladeon avec vitesse, HP, HP, ça il faut le savoir, et il te faudrait 45, 50, 55% de précision pour mettre le death break à chaque fois, pour que ton DPS puisse se faire plaisir, que tes hommes monstres puissent se faire plaisir aussi, quand même faire plus de dégâts, et pour pouvoir strip, on va dire, 3 fois sur 4. Parce qu'il y a toujours une chance, un truc aléatoire, mais 3 fois sur 4, si ton Belladeon il a de la vitesse, suffit qu'il prend qu'un tour violent, il va récupérer son strip assez rapidement pour ne pas faire wipe ta team. Ça c'est encore une optimisation de rune à faire. Et puis ton dernier monstre, ton Veromos, qui actuellement est en Swift. J'espère plus tard que tu pourras le passer en violent. Il est en vitesse, HP pourcentage, HP pourcentage, c'est très très bien. On va regarder, normalement il est skill up, tu l'as mis skill up, il a 75% de précision. C'est un peu trop, sauf si tu le sors en PVP où là tu as envie d'avoir de la précision pour que le stun et les dégâts continus passent davantage. Après, les deux teams, ce qui va différer réellement entre les deux teams,